Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, tandis qu'Élise est grièvement blessée, Christophe passe du temps avec un mystérieux adolescent. Yasmine sait quant à elle quoi faire de ses dernières pièces d'or. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 14 avril dans Un si grand soleil. Élise est grièvement blessée. Pauline reçoit un paquet en prison. Il s'agit d'un poste de radio dans lequel elle récupère une pièce métallique. Sans attendre, la jeune femme se saisit de différents objets cachés dans sa cellule pour reconstituer une arme à feu avant de peaufiner son projet d'évasion avec Gaël. De son côté, Alex croise Claudine dans les couloirs du commissariat et lui fait part de son inquiétude concernant Gaël. En effet, le policier a bien senti que son ex-fiancée n'allait pas bien la dernière fois qu'il l'a eu au téléphone et craint qu'elle ne fasse une tentative de suicide. Bien qu'elle ait du mal à suivre son changement d'attitude, l'avocate promet d'aller la voir. Non loin de là, Pauline est appelée au parloir. En réalité, la gardienne, qui n'est autre que sa complice, l'accompagne jusqu'à la blanchisserie. Avec son consentement, Pauline l'assomme puis la menotte avant de rejoindre Gaël à la blanchisserie. Les deux femmes se cachent alors dans les panières à linge. Quelques heures plus tard, celles-ci sont transportées dans. Toutefois, avant que le véhicule ne quitte l'enceinte, il est fouillé scrupuleusement par des surveillants. En inspectant les lieux, l'un d'eux tombe sur Pauline qui le menace avec son arme. Une fois qu'elle l'a désarmé, Pauline est en train de lui ordonner de mettre les mains sur sa tête quand son collègue débarque. Sans hésitation, elle lui tire alors dessus. Avant de s'écrouler, le policier a cependant le temps de tirer et de la blesser à la jambe. Immobilisée, Pauline charge donc Gaël de s'occuper du chauffeur. Comme il a déjà pris la fuite, Gaël prend le volant et les deux jeunes femmes se font la malle. Non loin de là, Hakim et Élise reçoivent un appel radio les informant que des coups de feu ont été entendus près de la maison d'arrêt de Villeneuve. À proximité des lieux, ils décident de se rendre sur place. Dans le même temps, Pauline souffre le martyre. Afin d'éviter de se faire repérer, elle demande à Gaël de garer le camion. Au même moment, Élise et Hakim arrivent sur place puis mettent en joue les fugitives en les sommant de ne plus bouger. Malheureusement, Pauline sort son arme et tire sur Élise qui s'effondre. Tandis qu'Hakim se précipite auprès d'Élise qui murmure le prénom de Charlie la bouche en sang, Gaël et Pauline prennent la fuite. Christophe passe du temps avec un mystérieux adolescent au petit matin, Margot vient boire le café chez sa sœur. Malheureusement, Christophe n'a pas le temps de se joindre à elle car il a une urgence au cabinet. Des propos qui étonnent Cécile qui trouve que son compagnon est particulièrement sollicité pour des urgences vétérinaires ces derniers. Plus tard, Cécile tente de joindre Christophe sur son téléphone portable. Dans la mesure où il ne répond pas, elle contacte directement son cabinet mais la secrétaire précise qu'il n'est pas là. En réalité, Christophe rejoint un adolescent pour faire une partie de basket. La nuit tombée, Christophe rentre chez lui fatigué. Lorsque Cécile lui fait remarquer qu'il n'a pas répondu à son message, il explique qu'il a eu tellement de travail qu'il n'a pas pu consulter sa messagerie. Face aux questions de sa compagne, Christophe s'agace et prétend avoir passé la journée à l'extérieur pour sauver la vie d'un chien. Yasmine sait quoi faire de ses dernières pièces d'or. Driss appelle sa sœur et lui présente ses excuses pour l'avoir embarqué dans toute cette histoire. Après l'avoir remerciée pour tout ce qu'elle a fait, le jeune homme déclare que c'est grâce à elle et sa mère qu'il a pu tenir. À partir de maintenant, il n'a plus envie de les décevoir. Pour sa part, Anissa promet de ne plus jamais le lâcher puis jure qu'il peut désormais compter sur elle. Très émus, frères et sœurs se disent combien ils s'aiment avant de raccrocher. Le soir venu, Yasmine profite d'une soirée en tête-à-tête avec Gérald pour lui dire qu'il lui reste quelques pièces d'or. Elle a l'intention de les vendre et de reverser l'argent à une association de réinsertion pour anciens détenus. Bien qu'il aurait préféré qu'elle les garde pour se faire plaisir, Gérald juge que c'est une excellente idée.